Hey, salam alaikum! Bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main ainsi que leur akhira, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma précieuse Oumi et surtout sa magnifique mort, Rabbi yarhamha, et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement, prépare-toi une boisson chaude. Enfin, ça c'est pour la team des femmes qui ne sont pas en train de faire le ménage en m'écoutant, ou qui ne sont pas dans leur trajet dans la voiture. Et puis surtout, bonne écoute. Alors, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Ça me fait trop plaisir d'enregistrer ce podcast. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, je fais des interviews de podcast, mais trop bien. Je m'éclate. Donc là, je suis en train d'enchaîner les interviews de podcast. Mais en même temps, vous avez pas de podcast publié. C'est parce que je suis en train de batcher entre guillemets mes interviews. Bon après, je crois que j'ai dû en faire 8, quelque chose comme ça. 8 ou 10, enfin je sais pas. Et donc voilà, donc je fais les interviews et puis après je les poste pas tout de suite parce que je dois retravailler et pour une fois je vais faire un petit peu de montage, je vais réécouter mes podcasts, les interviews, vérifier que le son va bien, préparer une intro, bon voilà, je vais faire des petits trucs que j'ai pas l'habitude de faire, mais parce que j'ai envie de mettre le paquet parce que franchement je reçois des invités mais trop au top, trop bien, trop pépites. Les partages sont vraiment exceptionnels. Vous savez, moi j'aime trop, je me suis découvert une nouvelle passion là, avec les interviews parce que j'apprends énormément et je sais pas comment vous expliquer. En fait, moi je m'enrichis, genre moi je passe un super moment et je kiffe et j'apprends plein de trucs et je suis hyper inspirée, ça me motive, ça me booste et donc je me dis mais vous allez vous éclater aussi. Donc voilà, donc c'est un vrai plaisir. En plus chaque personne a son histoire, a des choses particulières à partager et différentes, donc voilà. Je pense que vous allez aimer. Je crois que ça va commencer cet été, je vais commencer à les poster cet été, Inch'Allah. Enfin voilà, donc en attendant aujourd'hui, on est là. Et on va parler, il y a une question, c'est la question que j'ai reçue beaucoup dans mes DM et tout, c'est Oumaima, comment on fait pour mettre en place la routine Fajr en été? Le Aïcha, il est tard, le Fajr, il est tôt, on est fatigué, voilà, comment on fait tout ça pour tenir, nanana. Je comprends tout à fait avec le travail, les enfants, il y a plein de situations différentes. Donc je me suis dit, non mais j'allais en faire un mail et je me suis dit, non, ça c'est un sujet, faut y aller quoi, on va faire un podcast dessus, voilà. Donc, alors autant ça fait un moment que j'ai du mal à répondre à mes DM et tout. Je réponds à quelques DM et tout, mais impossible de répondre à tout le monde. Mais par contre, quand je vois qu'il y a une question récurrente, il y a quelque chose qui revient, etc., je me dis, je vais vraiment prendre le temps d'y répondre en podcast. Donc voilà, comme ça, je me dis au moins tout le monde peut en profiter. Et puis je sais bien que si, voilà quoi, il y a une question qui revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se la posent et donc voilà, donc merci à celles qui l'ont fait. Je m'excuse de ne pas avoir répondu, mais je réponds aujourd'hui sur le podcast. Bien. Alors je vais essayer de structurer un petit peu. C'est pas évident parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai mis du temps à préparer ce podcast parce que justement j'avais plein de trucs à dire. Voilà, donc j'ai essayé un peu de structurer ça. Si c'est pas tout à fait structuré, ne m'en voulez pas. I do my best. Je fais de mon mieux. On avance dans la perfection. On fait comme on peut. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, Inch'Allah. La première des choses sur lesquelles je voulais revenir et que j'estime être très intéressante, c'est de comprendre que le modèle du croyant n'est pas le même modèle du non-croyant. C'est-à-dire, le non-musulman qui veut se créer une routine matinale, qui veut se lever à 5h du matin, etc. Donc là, je parle du modèle du Miracle Morning de Hal Elrod, ou bien du modèle 5 AM Club, je crois, un truc comme ça, de Robin Sharma. Et puis, il y en a plein d'autres, voilà, qui te donnent leur routine, etc. Je voulais rappeler que ça, ce sont donc des modèles de personnes qui ne sont pas musulmanes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, je me rappelle, j'étais tombée une fois sur un coach qui disait
Donc c'est un grand coach, voilà, dev perso et tout, qui disait oui, voilà, il faut se lever tôt le matin pour réussir sa vie et tout. Et il disait, moi je me lève tous les matins à 4h du matin, que ce soit en hiver, en été, n'importe, je me lève à 4h du matin et je me couche tout le temps à 9h30 du soir. Voilà, été comme hiver, n'importe. Voilà, tout le temps je me couche à 21h, 21h30 et je me lève à 4h, 4h30. Et ça c'était un truc de base dans sa vie, c'était tout le temps comme ça. Voilà, lui, il peut faire ça. Il n'est pas musulman, il ne fait pas ses 5 prières quotidiennes, etc. Donc, c'est son modèle à lui, ok ? Ce n'est pas le modèle du musulman. Je vais expliquer après c'est quoi le modèle du musulman. Également, donc, la personne, voilà, qui suit le miracle morning, etc., les trucs, qui est en mode, je veux une routine matinale, voilà, pour réussir ma vie, pour réussir mon business, pour être en meilleure forme, pour la réussite de la dunya. Ils n'ont, eux, sachent que leur intention n'est pas la même que la nôtre. C'est-à-dire que eux, ils font ça pour eux, pour leur réussite dans ce bas monde, dans le succès de ce bas monde, leur bien-être dans ce bas monde. D'accord ? Le musulman, son intention. Alors maintenant, on va parler du modèle du musulman. Moi, j'ai tout envie de déballer là. On va y aller doucement. Donc, le modèle du croyant, moi j'appelle donc moi, je parle de miracle fajr, hein, mais le fajr, la prière, la première prière du croyant. Le fajr, c'est un modèle qui est là depuis 14 siècles, hein, je le rappelle. Ça fait 14 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a décrété les 5 prières quotidiennes, ça fait 14 siècles depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le musulman se lève tôt, se lève se lève pendant la nuit. En fait, c'est l'aube, il fait encore nuit quand on se lève, hein, le fajr. En ce moment, il est à 4h du matin. Même un peu, enfin voilà, il est un peu avant, chez nous il est à genre 4h moins 5, donc on va dire 3h55, donc c'est vraiment la nuit quoi, tu vois, tu te lèves, il fait nuit, les gens dorment, voilà, tu te lèves la nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est pour la prière, etc. Donc les hommes vont à la mosquée, voilà, ça c'est le cas depuis, ça fait 14 siècles, c'est pas nouveau, c'est pas, comme je le dis souvent, mais bon je le rappelle ici, on se lève pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à la prière, c'est là, on va au rendez-vous d'Allah, on est là pour honorer le rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne rendez-vous, on est là, on est présent pour ça. Donc, c'est une obligation du croyant. Je rappelle que la prière, c'est le 2e pilier de l'islam. Donc, faire les 5 prières quotidiennes, c'est une obligation. C'est quelque chose de très important dans la vie du croyant. C'est pas quelque chose en plus, c'est pas quelque chose que je fais si j'ai envie, voilà. Et c'est quelque chose que je fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la prière, c'est une obligation. Et donc, ce qui veut dire que, en fait, et les horaires de prière, elles évoluent, elles changent. Ce ne sont pas les mêmes. Les horaires de prière pendant l'été, ce ne sont pas du tout les mêmes qu'en hiver. En hiver, voilà, ça peut arriver que le fajr soit à 7h du matin et le isha soit à 19h. Tu vois, ça n'a rien à voir. Si les horaires des prières changent en fonction des saisons, bah, ça veut dire que notre réveil au fajr et nos réveils et nos couchers, bah, ils évoluent également et ils changent. Autant, donc je vous dis, dans le modèle des non-musulmans, c'est un truc très fixe, figé, bah, en tout cas, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, il va se dire, voilà, ok, moi, 21h, 4h du matin, c'est comme ça toute l'année. Le croyant, ça n'est pas ça. Et ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre, et on l'accepte. Et je rappelle donc qu'il y a un hadith, il y a un verset que je voulais partager, c'est « La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés ». La sourate 4, verset 103. C'est-à-dire que la prière, elle est faite à un temps précis. Tu vas pas te dire, ah bah moi je vais me coucher à 20h, donc je vais faire la prière, voilà, je vais faire mes prières avant de dormir, à 19h30, je vais faire mon maghrib, mon isha et tout, tu vois. Non. Je vais pas me dire, ah non, moi j'ai envie de faire la grasse mat le matin, j'ai pas envie de me lever à 4h pour la prière, je vais me lever à 8h, je vais la faire à 8h. Non. La prière, on l'a fait à une heure précise. Donc ça, c'était la première chose à comprendre, c'est que la différence, c'est que nous, nos horaires changent et il faut s'adapter à eux. Parce que nous, on se lève pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, par rapport au fait de se lever pour Allah subhanahu wa ta'ala, je voulais rappeler que l'intention du croyant, ce n'est pas du tout la même que l'intention du non-musulman. L'intention du musulman, donc elle peut être variée. Hein. Ça peut être, voilà, je me remets au sport, je me remets au fitness et tout, je décide de faire du sport 1 heure tous les matins. Voilà, je sais pas moi, tu vois, écrire dans mon journal sur l'alimentation, voilà. Ils ont leur XY intention, mais ça c'est lié à la dunya. Et nous, notre intention n'a rien à voir. Notre intention, donc, est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. On recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, on recherche rida Allah, on recherche la satisfaction d'Allah. C'est hyper important de prendre conscience de ça. C'est super important d'avoir la bonne intention. C'est-à-dire que de se rappeler pourquoi on fait les choses et de se rappeler de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi.
Donc je voulais rappeler rapidement que celui qui prie le Fajr, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie le Subh est sous la protection d'Allah, rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan numéro 3946 et authentifié par Shir al-Bani dans sa correction de Sunan Ibn Majah. C'est-à-dire que tu pries le Fajr, tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'imagines? Celui qui prie le Fajr et l'Asr, il rentre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie les deux fraîcheurs, c'est-à-dire la prière du Subh et la prière du Asr, il rentre au paradis. Rapporté par Bukhari dans Sahih numéro 574. Le Fajr, tu obtiens la baraka d'Allah quand tu pries le Fajr. Quand tu profites, en fait, il y a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait donc une invocation pour ceux qui profitent des matins. Alors, je vais vous dire le hadith rapidement. Je vous l'ai déjà cité, mais c'est pas grave, on est là pour se rappeler et tout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, bénis ma communauté dans le matin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une expédition militaire ou son armée, il l'envoyait au début du jour. Et Sahr radiallahu anhu, donc qui était un compagnon, c'était un commerçant, il envoyait son commerce au début du jour, il s'est alors développé et est devenu riche. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shir al-Bani dans Sahih Targhib numéro 1693. Donc, en fait, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une invocation qui fait que ce que tu fais le matin, il y a une bénédiction, il y a une baraka, il y a quelque chose, tu vois. Donc, l'impact sera plus grand, en fait, que si tu le fais dans le reste de la journée. Donc, en fait, il faut profiter du matin. Ensuite, quand tu te lèves, je sais pas si vous le savez, mais quand on se réveille le matin, non, pendant la nuit, et il y a 3 nœuds autour de la nuque. Je vais vous citer le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable fait 3 nœuds sur la nuque de chacun d'entre vous lorsqu'il s'endort. Il frappe alors sur chaque nœud en disant, tu as devant toi une longue nuit, alors dors. Si le dormeur se réveille en invoquant Allah, subhanahu wa ta'ala, un nœud se défait. S'il fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait. Et s'il prie, tous les nœuds sont alors défaits, si bien qu'au matin, il se trouve plein d'énergie et de bonne humeur, sinon il débutera sa journée avec un mauvais état d'âme et paresseux. Rapporté par Sahih Muslim numéro 776. Donc en fait, pour avoir plus d'énergie le matin, il faut commencer donc par la prière, parce qu'à ce moment-là, voilà, subhanallah, tu te lèves, il y a un nœud qui se défait, tu fais tes ablutions en deuxième et tu fais ta prière, le troisième nœud se défait, donc t'es beaucoup plus léger, t'es beaucoup mieux dans la journée, subhanallah. Et puis tout ce que tu fais, la lecture du Coran au Fajr, elle a une récompense particulière en fait. Comment dire, c'est un moment particulier. Je vais vous citer le verset, vous allez comprendre. Surat 17, verset 78. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais aussi la lecture du Coran à l'aube, car la lecture du Coran à l'aube a des témoins. Donc il précise bien le moment de la lecture du Coran à l'aube a des témoins, c'est-à-dire les anges. Donc pourquoi je vous ai cité tous ces hadiths? Je les ai cités simplement vraiment pour vous, avant même de vous parler de comment on fait en été, etc. Pour moi, je pense que c'est super important de se rappeler de pourquoi en fait on se lève pour le Fajr, quelle est notre intention, en tout cas avec quelle intention on doit y aller, et donc qu'est-ce qui est vraiment important. C'est-à-dire que voilà, c'est de voir en fait les priorités, voir qu'est-ce qui est réellement important, où est-ce que je dois mettre mon effort, qu'est-ce qui est attendu de moi, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi, tu vois. Et vraiment pour vous dire, voilà, parce qu'on parle, voilà, on parle beaucoup du développement personnel, il y a des choses, etc. Ok, mais se rappeler que ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc demandé de faire, appris, etc. à travers, eh bien, c'est ça en fait. Pourquoi je me lève tôt? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le paradis, pour construire ma akhira, etc. C'est ça en fait qui est primordial. Maintenant que ça s'est dit, je voulais parler d'un truc. Je voulais parler du sommeil, parce que c'est une question qui revient énormément, ce que je comprends tout à fait. Mais comment on fait, tu vois? J'ai reçu plein de questions. À la toute fin, ah oui d'ailleurs, elle est où ma petite feuille là? Et j'ai pris des notes parce que j'avais fait une story là récemment, hop. Voilà, là, ma petite feuille de cas pratiques qu'on va voir à la fin. Mais j'ai fait une story pour vous dire, oui, c'est quoi vos questions par rapport à la routine Fajr en été? Et j'ai reçu des questions, j'ai reçu des cas de figure, etc. Très intéressant. Donc je me suis dit, bon, je vais les partager. Donc à la fin de l'épisode, il y aura une partie un peu plus cas pratique. Mais en tout cas, ce qui est revenu, voilà, c'était par rapport au sommeil, par rapport à quelle heure je me endors, comment je fais, est-ce que je reste réveillée, est-ce que je me rendors, est-ce que nanana. Donc je voulais faire un petit état des lieux. Donc en hiver, comme je disais, le Isha, il est tôt, le Fajr, il est tard, c'est l'opposé en fait de l'été, tout simplement. Du coup,
on peut avoir un sommeil monophasique. Un sommeil monophasique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dormir d'une traite. Donc je peux dormir 7 heures, 8 heures, avoir 7 heures, 8 heures de sommeil, me coucher super tôt, me lever à 5 heures du mat, faire le qiyam, avoir une routine fajr qui dure 2-3 heures, tranquille, et après je démarre la journée. C'est tout à fait faisable. On peut en fait dormir vraiment une fois et tenir toute la journée et être très bien. En été, le sommeil est différent, en tout cas pour le croyant. Le sommeil, il est polyphasique. C'est-à-dire que, puisqu'on sait que le Isha, il est tard. En ce moment, chez moi, il est à 23h et quart à peu près. Le Fajr est tôt, donc 3h55, on va dire à peu près. Mais en fait, ça veut dire que la nuit est quand même assez courte. Je me couche, on va dire, vers minuit 30, 23h30. Je vais me lever vers 4h. 4h moins quart. Et ça me fait quoi? Ça me fait à peu près 4 heures de sommeil, on va dire, à peu près 4 heures de sommeil. 4h, 4h30 de sommeil. C'est pas beaucoup. Et en fait, est-ce que je peux tenir avec 4h, 4h30 de sommeil? Moi, non. Et peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent, chacun a des besoins différents, mais je pense quand même globalement que nous tous, en tout cas, on peut le faire une fois, 2 fois, mais si tous les jours je dors 4 heures, honnêtement, je tiens pas, quoi. Je suis un zombie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je conseille, ce que je vous invite, c'est se rendormir déjà. C'est-à-dire que, en fait, bon, ça dépend des situations, mais la première des choses, c'est que si tu as dormi 3 heures, 4 heures, et que tu es vraiment très fatigué après le fajr, donc tu t'es levé, tu as fait ta prière, etc. On va parler tout à l'heure de la routine fajr, qu'est-ce que tu peux faire et tout. Oui, c'est de te rendormir après le fajr. Et puis après tu vas te réveiller pour t'occuper des enfants, les emmener à l'école si besoin, ou pour le travail, pour ceci, pour cela, mais tu auras gratté de 2 heures de sommeil, etc. Donc là on est dans un sommeil vraiment polyphasique, donc je m'endors tout de suite après l'Aïcha, je dors un petit peu, une petite poignée d'heures, je vais me lever pour le fajr, et ensuite je vais me rendormir, et puis après je vais me lever, mais même ça, parfois ça ne peut ne pas suffire, et donc qu'est-ce que je t'invite à faire, c'est des siestes. Alors, j'ai reçu beaucoup de personnes m'ont dit, mais moi, si je peux pas faire des siestes la journée, j'ai des enfants, je peux pas faire la sieste la journée, j'ai un travail, je peux pas faire la sieste la journée, j'ai x, y raison. D'ailleurs, parfois, je recevais des trucs du genre, Oumaima, le Isha, c'est à minuit, le Fajr, c'est à 3 heures, comment je fais pour ne pas me rendormir après le Fajr, rester réveillée la journée, tenir pour le travail, les enfants et tout, sachant que je peux pas faire de sieste, et je dois tenir jusqu'au Isha. Mais ça, c'est une question, c'est impossible en fait. C'est impossible et c'est ok, c'est pas grave. Il faut pas se dire comment je fais pour. Franchement, j'ai pas de solution miracle. J'aimerais bien. J'ai pas de pilule magique qui fait que voilà, tu dors 3 heures et après tu tiens jusqu'à 23h30, minuit, sans faire de sieste, sans rien faire. Je crois que ça n'existe pas. Même si tu prends 10 cafés dans la journée, bon, ça va être compliqué, ça va très vite être compliqué. Et c'est pas ça la solution. Mais moi, je crois vraiment, de toute façon, la sieste, déjà, c'est sunnah, la sieste après le dohr. Ensuite, en fait, vraiment, de ce que je lisais, c'est que vraiment, entre eux, ils disent entre 13h et 16h, ton corps, physiquement, naturellement, il y a une espèce de baisse de vigilance et ton corps ressent le besoin de faire une sieste. Ton corps a besoin de faire une sieste. Ça va, il a besoin, tu vois. Et il dit que c'est pas forcément lié à la nourriture, parce que des fois on se dit, bon, alors c'est sûr que si tu manges gras et tout ça, tu manges vraiment quelque chose, ça va te fatiguer encore plus. Ok, la digestion, ça joue. Mais déjà de base, même si tu manges genre une salade, de toute façon c'est l'été, tu vois, tu manges léger et tout, tu vas quand même sentir cette espèce de coup de barre de l'après-midi. En fait, c'est quelque chose vraiment de naturel. De naturel, de viscéral et tout. Et en fait, ton corps a besoin de faire une sieste. Et je crois vraiment qu'il faut faire la sieste. Après, la sieste, ça veut pas dire 2 heures de sommeil. La sieste, c'est 15-20 minutes. Après dohr, c'est très bien. C'est parfait même. Si tu dors trop, en fait, après, t'es pas bien, t'es décalé et tout. Enfin, vraiment, ça nous arrive des fois, on est fatigué, on dort beaucoup et on se réveille, voilà. Non, vraiment, 15-20 minutes, tu mets un réveil si besoin. Tu te détends, tu respires profondément, voilà, tu fais comme tu peux. Si t'es chez toi, le mieux, c'est de ne pas aller dans ton lit sous la couette, parce que là, tu pourrais vraiment dormir longtemps. Mais c'est quand t'es chez toi, voilà, d'aller plutôt sur le canapé ou d'aller dans un endroit où t'as pas l'habitude de faire ton sommeil profond et de te poser là-bas. Tu mets un réveil et tu dors et voilà un petit peu. Et bi'idhnillah, tu te réveilles. T'es reposé. Si tu peux, même tu te réveilles, tu te lèves pas direct, tu fais un petit peu d'étirement, même allongé, tu fais un petit peu d'étirement, tac tac.
Tu te dis quelques phrases, ça c'est un truc que je fais souvent même le matin. Alhamdoulilah, déjà, bon, le matin, quand tu te réveilles, tu vois, tu fais ton invocation du réveil. Et juste après, tu vois, je me dis, alhamdoulilah, je me sens bien, alhamdoulilah, je suis bien reposée, alhamdoulilah, je me sens en pleine forme. Tu sais, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je commence déjà en me disant quelque chose de positif, en me disant, voilà, alhamdoulilah, je suis bien, ça m'a suffi, alhamdoulilah, ça va aller et tout, je suis en forme, je suis bien et tout. Tu te conditionnes un petit peu. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Pour les personnes qui travaillent, ah oui, ça c'est quelque chose que tu peux faire, franchement, même si t'as des enfants. Déjà, tu peux leur dire, allez, tout le monde fait la sieste, ou même tu leur mets, tu les laisses jouer à côté, etc. Toi, tu t'allonges, eux, ils jouent à côté. Bon, même s'il y a un peu de bruit et tout ça, tu peux mettre des boules caisses. C'est quelque chose que je fais aussi parfois. Et vraiment, fais-le. Dans tous les cas, ça va te faire du bien. Pour celles qui travaillent, n'hésitez pas, vous pouvez le faire assise sur le bureau. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant mes années d'études. J'allais souvent à la BU, voilà, et puis ça m'arrivait de dormir à la BU sur mon bureau. Bismillah. Voilà, je me suis assise confortablement parce que je commençais à avoir un peu de fourmis dans les jambes. Donc je disais, voilà, donc tu peux tout à fait le faire au bureau. Voilà, tu mets des boules caisses, tu mets un petit masque sur les yeux, quelque chose comme ça pour être un peu dans le noir et être bien. Et vraiment, vas-y, quoi. Tu vois, tu te détends, tu respires profondément, tu poses ta tête, tu te mets bien et tu te laisses 15-20 minutes. Et ça, en général, tu as quand même le temps. Par exemple, entre midi et deux, tu manges et tout. Au lieu d'essayer de rentrer un peu plus vite pour te caser, pour faire ça, ou bien peut-être... Enfin voilà, je pense qu'il y a moyen quand même... Il y a quand même moyen de faire ça au travail. T'es pas obligé d'être allongé, t'es pas obligé d'être dans un lit, t'es pas obligé... Tu peux quand même, je pense, wallahu alam, mais je pense que tu peux quand même te débrouiller, ou bien trouver une autre salle où tu sais qu'il y a moyen de le faire, ou bien... Mais essaie de te dire, ok, je veux faire une sieste, comment est-ce que je peux faire? Peut-être en parler aussi à ton responsable, j'en sais rien, tu vois, mais lui dire, voilà, je sens vraiment un coup de barre et tout, pour pouvoir bien tenir l'après-midi, je fais une petite sieste, c'est pas très long, voilà. Et au pire du pire, tu fais qu'une micro-sieste. Les micro-siestes aussi, ça marche. Vraiment, c'est quelque chose que je fais souvent. Même plusieurs fois dans la journée, c'est 5 à 10 minutes. Donc, juste 5 minutes, ça peut suffire. Je vais m'allonger, je respire profondément, je me détends, je me relaxe, j'essaie de lâcher prise à la fois physiquement, tu vois, et même mentalement, c'est-à-dire que je pense pas à des trucs et tout, tu vois, c'est vraiment en mode, j'essaie de m'endormir, alors en général je dors pas, tu vois, parce que de toute façon ça dure que 5 minutes, je dors pas, en tout cas je dors pas profondément, mais ces 5 à 10 minutes, ça va me suffire à, je sais pas comment expliquer, mais quand je vais me lever, je vais me sentir mieux, je vais me sentir plus concentrée, je vais me sentir vraiment mieux. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, en ce moment, que je fais souvent avant de faire mes interviews, Alors là, aujourd'hui, je l'ai pas fait, les podcasts solo, ça va, mais les interviews, je ressens le besoin d'être très concentrée. Et parfois, j'ai vraiment mal dormi la nuit avec les enfants, les coupures et tout. J'ai envie d'être concentrée, mais je sens que mon esprit, là, il est un peu en train de vagabonder. J'arrive plus à me concentrer, à réfléchir. Dans ce cas-là, je vais faire ça juste avant mon interview. Je vais faire ça pendant 5 minutes. Je vais vraiment me détendre, me relaxer, tout ça, et respirer profondément, nanana. Je me lève, voilà, et après j'attaque et je me sens plus en forme. Je prends un café juste après, et vraiment là, c'est perfecto, tu vois. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Ne voyez pas, les siestes, ça n'a pas besoin d'être parfait pour que ça soit efficace, vous voyez. C'est-à-dire que tu dois pas te dire, je dois être dans le noir, sur mon lit, sans les enfants. Voilà, s'il y a les enfants, je peux pas le faire. Si je travaille, je peux pas. Non, dis-toi plutôt. Voilà, rappelle-toi de cette phrase. Je la répète souvent dans le podcast, mais vas-y, rappelle-toi. Les contraintes stimulent la créativité. Donc chaque fois qu'il y a des contraintes, dis-toi. Voilà, ya Allah, aide-moi à être créative et comment, quelle solution créative je peux trouver. Et franchement, mais là, il y a toujours des solutions. Tu vois, vraiment, il y a toujours des solutions. Donc voilà, donc finalement, vraiment, pense que été égale sommeil polyphasique. Été égale sommeil polyphasique, c'est-à-dire que je vais dormir en plusieurs fois. Et après, tu peux aussi décider de rester réveillé. Tu vas décider de rester réveillé, tu vas t'endormir directement après le fajr. Tu vas vraiment, dans tous les cas, je te conseille de dormir immédiatement après le fajr, ça c'est clair. Et donc, tu te lèves pour le fajr, tu fais ta prière, et puis tu vas enchaîner, tu vois, tu fais la prière, tu fais la routine spirituelle, et peut-être que tu vas aller sortir, tu vas aller faire de la marche à l'extérieur, tu vas faire des choses, etc., qui vont t'aider à être
vraiment bien réveillé, etc. Et après, voilà, la journée, tu vas faire des siestes, tu vas faire des micro-siestes pour compenser. Mais c'est aussi faisable. Il y en a qui vont te dire, voilà, moi, je dors 4 heures, 4 heures et demie dans la nuit, et après, je vais faire des siestes, etc., etc. Et ça va le faire. Voilà. Ou bien tu peux comment dire, alterner. Il y a des fois dans la semaine où tu vas te rendormir, et des fois dans la semaine où tu ne te rendors pas. C'est faisable aussi. Mais en tout cas, voilà, il faut être cohérent, hein. C'est-à-dire que tu peux pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de solution miracle. Tu peux pas dormir 3 heures et te dire je n'ai pas le droit de me rendormir, voilà, il faut que je reste réveillée, il faut que je fasse ma routine, et après j'enchaîne. Tu vas t'épuiser. Le but c'est pas de t'épuiser, tu vas rahma envers toi-même, tu vois. Donc voilà. Concernant le coucher. Alors, je voulais revenir sur certains points parce qu'on m'a demandé est-ce que je peux dormir directement après le maghrib. Il y a des personnes qui m'ont dit voilà, moi je dors après le maghrib, je prie pas l'Aïcha, je dors après le maghrib. Et le problème c'est que parfois je loupe, j'essaie de me réveiller pour l'Aïcha, mais parfois soit j'y arrive pas, donc je me réveille pas pour l'Aïcha, je prie pas l'Aïcha. Soit je me réveille pour l'Aïcha, mais après j'arrive plus à m'endormir. Alors, ce n'est pas sunna de dormir après le maghrib. Parce que justement tu as le risque de rater le Isha. Je vais vous citer ce hadith d'après Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait le sommeil avant le Isha et le fait de parler après, rapporté par al-Bukhari dans son Sahih numéro 568 et Muslim dans Sahih numéro 647. Donc il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait le sommeil avant le Isha, donc entre le Maghrib et le Isha, et le fait de parler après le Isha. C'est pas sunna de parler après le Isha. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Par contre, donc on m'a aussi posé la question, est-ce que je peux regrouper les prières du soir pour dormir après le Maghrib? Est-ce que je peux faire le Maghrib et l'Isha ensemble et après je m'endors? Alors, la réponse, je suis allée me renseigner, j'avais déjà des idées, hein, j'avais déjà entendu des trucs, mais je suis allée vraiment me renseigner pour pas dire de bêtises. Ce que j'ai compris, c'est que ça doit pas être une habitude. C'est possible, mais ça doit pas être une habitude, ça doit plutôt être une exception. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'il arrive à l'un d'entre vous une affaire qu'il craint de perdre, alors qu'il prie cette prière. Je vous expliquais. C'est-à-dire le fait de regrouper 2 prières. Rapporté par Nasa'i dans ses Sunan numéro 588 et authentifié par Sheikh Albani dans ses Sila Sahiha numéro 1370. C'est-à-dire que lorsque quelque chose empêche le musulman de prier la prière obligatoire dans son temps, il lui est permis de manière occasionnelle de regrouper les prières. C'est-à-dire qu'il peut regrouper par exemple le Dhuhr et l'Asr dans le temps d'une de ces 2 prières, de même qu'il peut regrouper le Maghrib et le Isha dans le temps d'une de ces 2 prières. Par contre, la prière du Subh ne peut pas être regroupée avec une autre prière, il doit être prié dans son temps. L'imam An-Nawawi nous a dit, un groupe parmi les imams a été d'avis qu'il est permis de regrouper les prières en résidence, c'est-à-dire en cas de besoin pour la personne qui ne prend pas cela comme habitude. Ah non, j'ai pas noté la petite, il y avait une petite astérix pour expliquer en résidence, je l'ai pas noté mais je me rappelle. C'est-à-dire que là l'imam Nawawi nous dit, il y a des imams qui disent qu'on peut regrouper les prières en résidence, ça veut dire quand t'es pas en voyage. Quand t'es en voyage, c'est un cas particulier. Effectivement, tu peux regrouper les prières et tout, parce que c'est un cas particulier, tu es voyageur et tout. Mais quand t'es pas voyageur, c'est possible, en cas de besoin, mais ça ne doit pas être une habitude. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, moi, en été, tous les soirs, je fais le Maghrib et l'Isha, et après je dors. Ça, non, en fait. Voilà, mais exceptionnellement, supposons un soir t'es vraiment éclaté, tu vois, t'en peux plus, t'es vraiment crevé, etc. Bon bah voilà, exceptionnellement, et tu sens que vraiment tu peux pas tenir jusqu'au Aïcha, ton corps il est épuisé. Bah voilà, tu vas le faire à ce moment-là parce que tu sais que si tu sais que tu vas pas tenir réveillé. Voilà, mais faut quand même quelque chose, faut quand même une raison. Enfin en tout cas. Ça doit pas être quelque chose. Faut pas que tu te dises bah c'est bon, si j'ai trouvé la solution, je fais ça et je m'endors. Voilà, tu peux pas. Donc c'était important pour moi de vous parler de ça. Également, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que par rapport au sommeil, organisez-vous pour vous endormir immédiatement après le Isha. Fais en sorte que tu n'aies absolument rien à faire après le Isha pour que l'heure du Isha, c'est le Eden. Toi, t'as déjà tes ablutions, t'as déjà brossé les dents, t'as déjà fait ta skincare, t'as tout fait. T'as déjà tes ablutions. Hop, Eden, je fais ma salade.
et dodo, d'accord? Et vraiment dodo, j'essaie de m'endormir direct après la prière pour dormir tout de suite. Et d'ailleurs, je vais venir à une chose, c'était une question que j'avais, c'était une question qu'on m'a posée. Plusieurs personnes m'ont dit le Isha est très tard, ou bien je finis le travail très tard, le Fajr c'est juste après, c'est 3 heures après, 2-3 heures après. Est-ce que c'est pas plus judicieux de rester réveillé jusqu'au Fajr et de prier? Donc en gros je prie je prie l'Aïcha à l'heure, mais au lieu de m'endormir, je ne dors pas, je tiens jusqu'au Fajr, comme ça je suis sûre de prier le Fajr, je prie le Fajr et après je m'endors. Non, surtout pas. Parce que je comprends la question, je comprends l'inquiétude et tout, mais vraiment il y a une baraka dans le sommeil avant le Fajr. Même si tu dors que 2-3 heures, vraiment je pense qu'il y a une baraka, ton corps il a quand même beaucoup récupéré, et franchement même 2 heures c'est quand même beaucoup, c'est surtout pas négligé. Et voilà, donc je pense que non, il faut dormir, faut pas rester réveillé jusqu'au Fajr. Vraiment, sinon après c'est trop compliqué, vous êtes trop fatigué la journée. Voilà. Par contre, fais toutes les causes pour te lever pour le Fajr, parce que j'imagine qu'on va me dire oui, mais si je m'endors, vraiment j'ai peur de pas me lever au Fajr. Moi j'ai envie de te dire, fais toutes les causes, c'est-à-dire mets l'intention de te lever au Fajr. Ah oui, une petite parenthèse, parce qu'il y a une personne qui m'a dit en DM sur Insta, je parle souvent de mets l'intention, et la personne m'a dit tu devrais quand même dire que l'intention c'est pas quelque chose qui se dit à voix haute, c'est quelque chose qui se dit, enfin qui se ressent, qui se dit dans sa tête, voilà. C'est pas, tu dois pas dire oui je mets l'intention de. Donc voilà, donc pour moi c'était un peu évident, mais je sais pas, je l'ai peut-être pas clarifié, donc je vous le dis maintenant puisqu'on parle d'intention. Donc ce que je veux dire c'est que donc le soir avant de dormir tu mets l'intention de te lever pour le Fajr, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, donc t'as pas besoin de le dire à voix haute. Et puis ensuite tu fais dua, ya Allah, là ça tu peux le dire à voix haute si tu veux. Ya Allah, facilite-moi le réveil, permets-moi de me réveiller au Fajr, permets-moi de t'adorer au Fajr, etc. Donc tu vas faire voilà. Ensuite tu vas faire les causes, c'est-à-dire si ton mari va à la mosquée, tu lui dis réveille-moi avant d'y aller. Tu mets le réveil, tu le mets loin, comme ça tu l'entends. Tu peux même demander à une amie de te réveiller au Fajr, etc. Donc tu peux faire les causes. Je viens de penser à un truc que j'ai oublié de dire au tout début du podcast, mais tout ce que je dis là, parce que là on parle de routine Fajr, et je sais pas si tu sais, mais j'ai un e-book qui s'appelle le guide du Malak al-Fajr et qui t'aide à mettre en place ta routine Fajr avec les invocations du matin, avec les tips pour se réveiller justement direct. C'est pour ça que j'y ai pensé en fait, pour se réveiller direct au Fajr, pour se réveiller plus facilement, avec un plan d'action sur 7 jours pour démarrer ta routine Fajr, etc., avec des exercices d'écriture. Le guide il est quand même pas mal, c'est un e-book, c'est gratuit, vraiment n'hésite pas à le télécharger. J'ai oublié, je voulais le dire au début mais j'ai zappé, j'y pense jamais. Voilà, donc là j'y pense, je te le dis, donc n'hésite pas à télécharger le guide si tu l'as pas déjà, pour t'aider à mettre en place donc ta routine Fajr. Donc voilà, pour en revenir à ça, Yarbi, qu'est-ce que je disais déjà? Ah ouais, moi, voilà. J'ai pris un café en plus, j'ai pris un café avant de commencer le podcast pour être concentrée et tout, mais bon, alors là c'est pas grave. Franchement c'est les moments où je me dis c'est dommage, je suis tout seul quand j'enregistre, parce que c'est trop bien en vrai quand il y a quelqu'un qui te dit attends mais tu disais ça, t'as oublié. Bon c'est pas grave, on va avancer. En tout cas ce que je disais c'est dors directement après le Isha, ne tarde pas. Non mince, on parlait d'un truc important en plus je crois. Oui, mets l'intention. Je parlais d'intention. Donc, attends, quand tu veux dormir le soir, pour te lever directement au Fajr, mets l'intention. Ah oui, c'était les tips pour se lever, je crois que c'était ça. Non, mais je me fais rire toute seule. Ouais, bon. Donc, je disais, Bismillah. Donc voilà, donc en tout cas pour te lever au Fajr, donc tu mets l'intention, tu fais les duha, tu mets le réveil loin, ouais c'est ça, tu mets le réveil loin, et puis voilà, donc tu fais toutes les causes pour te lever, et là tu vas te réveiller, et si vraiment tu t'es pas réveillé, toi t'as fait les causes, t'avais l'intention, et voilà, au moins t'as fait ce que t'avais à faire, comme on dit en arabe. Mais par contre dors, voilà, ne te prive pas de sommeil en te disant je vais rester réveillé, c'est mieux. Je pense qu'il faut dormir, tu fais toutes les causes et Inch'Allah bin Allah il va te faciliter et tu vas te réveiller, tu fais la prière et tu te rendors. Donc voilà, donc il faut vraiment retenir été égale sommeil polyphasique égale les siestes, c'est ok, je me rendors après le Fajr, ce n'est pas grave, je me mets pas la pression en me disant non je vais pas profiter, il faut que je dois pas me rendormir et tout, tu te rendors, ce n'est pas grave. Moi j'ai des phases où je me rendors pas, voilà, pour faire du sport et tout, c'est quand j'ai vraiment envie d'enchaîner, mais là je pars vraiment sur un truc plutôt après-midi soir, le sport, et vraiment me rendormir le matin,
Voilà. Alors justement, maintenant, on va parler un peu plus de routine Fajr. Alors, comme on a dit au tout début, pourquoi est-ce qu'on se lève tôt? Pour Allah, donc le Fajr, c'est vraiment un focus spiritualité. C'est-à-dire, mon but, c'est de prier à l'heure, donc d'obtenir la récompense, c'est de faire mes adkar du matin, c'est de faire ma lecture du Coran. Donc, je vais me focus sur la spiritualité. C'est ça qui est important, c'est ça qui est primordial. Si j'ai fait ça, c'est bon. J'ai profité du Fajr, j'ai pas besoin de faire plus. Alhamdoulilah, ça suffit. Après, tu peux tout à fait te dire, voilà, je vais rajouter d'autres choses. Je vais faire mes étirements, je vais faire ma petite, mon moment d'écriture, etc. Tu peux développer ta routine. Mais si tu fais que le strict minimum, c'est-à-dire la spiritualité, etc., c'est très bien, tu vois. Et voilà, et sachant qu'après, ta routine Fajr, tu peux la modifier, l'améliorer, et en été, elle va être plus minimaliste, et puis en hiver, elle sera beaucoup plus complète, elle va durer plusieurs heures, et tu pourras faire beaucoup plus de choses. Maintenant, si tu décides donc de faire une routine Fajr vraiment minimaliste parce que tu sais que tu as besoin de dormir juste après, donc tu vas te rendormir, c'est ok. Ce que tu peux faire, c'est qu'au deuxième réveil, tu ne vas pas démarrer directement ta journée, mais tu peux te dire, ok, je vais me faire une petite bulle, je vais prendre un petit moment pendant une demi-heure, 3/4 d'heure ou un peu plus, où je vais prendre soin de moi. Alors soit je vais finir ma spiritualité parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Par exemple, je vais me dire, je vais faire salat al-duha, et puis je vais faire de la qa'at pour salat al-duha, et puis je vais faire ma lecture du Coran parce que j'ai pas eu le temps de la faire le matin, je vais terminer mes adkar parce que j'ai pas eu le temps de les terminer le matin, j'ai fait qu'une partie ce matin, etc. C'est ok. Tu vois, tu peux te dire, voilà, je vais marcher dehors, je vais me faire une promenade. Franchement, c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc ce matin, c'était quoi? C'était routine Fajr, focus spiritualité. Je me suis rendormie. Voilà, je me suis levée et puis j'ai emmené les filles à l'école. Enfin, je me suis occupée les filles, tout ça. Je les ai emmenées à l'école et tout. Je me suis occupée des filles. Et au retour, je suis pas rentrée direct. Je me suis pris un café et je suis allée marcher. J'ai marché, il y a un parc pas loin. J'ai marché une petite demi-heure. Ça m'a fait du bien. Je regardais les nuages, je regardais les arbres, etc. J'avais besoin de me parler à moi-même un petit peu et tout. Moi, j'aime beaucoup me parler à moi-même en marchant. Je sais, c'est un peu bizarre. J'essaie d'éviter quand les gens me regardent parce que la fille qui parle toute seule, c'est un peu chelou. Mais voilà, ça m'aide à réfléchir. C'est un peu comme l'écriture et tout. Mais voilà, c'était un peu version en marchant et tout. Ça m'a fait du bien. Voilà, donc voilà, donc ça m'a fait du bien. Donc tu peux faire ça, tu peux faire de la cohérence cardiaque, tes étirements, du sport, au réveil, à ton deuxième réveil, de l'écriture, etc. Donc tu peux mettre en place ces choses-là. Également, ce que tu peux faire, c'est une routine du Aïcha. Et en été, en général, moi, j'ai tendance à avoir plutôt une routine d'Aïcha qui est plus belle, plus longue, plus complète. En fait, qui va bien compléter ma routine Fajr. Voilà, ma routine du Aïcha. C'est-à-dire, comme je vous disais, moi, je vous invite vraiment qu'avant le Maghrib, vous faites tout ce qui est maison, tout ce qui est les enfants, la maison. Là, moi, chez moi, le Maghrib, il est 21h30. Donc, 21h30, c'est bon, les filles, je les mets à dormir. Ma vaisselle, patati patata, je l'ai faite déjà. Je la fais avant le Maghrib pour que vraiment je me pose pour mon Maghrib. Et après, je suis tranquille jusqu'au Aïcha. C'est vraiment mon moment à moi. Voilà, écriture, skincare, lecture, apprentissage, écouter un rappel, voilà, du sport, de la marche rapide, choses comme ça. Je vais prendre mon temps, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais prendre mon temps, voilà. C'est vrai que parfois je suis fatiguée, c'est vrai que parfois j'ai pas, comment dire, je suis en mode vas-y, je suis claquée quoi, j'ai envie de rien faire. J'hésite pas à faire une micro-sieste. Vous voyez, autant dormir entre le Maghrib et l'Aïcha, dormir, non, mais autant faire une micro-sieste, 5-10 minutes, hop, je vais un peu me ressourcer, me redonner un peu d'énergie pour profiter d'un petit moment de ma routine Aïcha tranquillou. Donc voilà. Après tout ça, alors mon programme MFR, il est fermé, et je l'ai sorti en novembre 2022. Là, il est fermé, je sais pas du tout quand est-ce qu'il va réouvrir, mais sachez que ça, c'est des choses en fait sur lesquelles on travaille dans le programme MFR en détail. On a tout un processus, on y va de manière progressive, etc. Mise en place de la routine du Aïcha, la mise en place de la routine du Fajr, avec des étapes, avec voilà, comment on fait pour rendre ses habitudes plus faciles à mettre en place, comment faire pour être constant, etc., etc. Donc tout ça, c'est des sujets que j'aborde dans mon programme. Voilà, mais j'avoue que le programme, il est fermé. Et voilà, mais si tu reçois les mails, la bulle de sérénité, tout ça, quand je réouvre, je préviens par mail pour celles qui sont intéressées. Voilà, j'en parle là puisqu'on parle de tout ça. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà, donc grosso modo, on se rappelle, Fajr égale focus spiritualité. Ensuite, je complète quand je me réveille ou bien le soir.
ou bien quand ça m'arrange. Après, ça dépend de chaque personne, de chaque situation. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, avec quel état d'esprit, en fait, quel est l'état d'esprit à développer, à cultiver pour se construire sa routine fajr en été? La première chose, c'est vraiment la flexibilité. C'est être flexible, lâcher prise. On avance dans l'imperfection, tu vois, c'est un peu tout ça. C'est vraiment se dire, je m'adapte plutôt que je suis rigide et je veux que les choses, il faut pas être en mode non, ça doit se passer comme ça. Je veux pas me rendormir après le fajr et je veux pas faire de sieste parce que j'estime que je peux pas. Et donc je dois tout ça. Non, c'est plutôt accepter que de faire évoluer ta routine du fajr en fonction des horaires de prière, en fonction des saisons, en fonction de ta situation personnelle, etc., sans frustration et sans culpabilité. C'est-à-dire que tu fais ce que tu peux, mais tu fais vraiment ce que tu peux, hein, sincèrement ce que tu peux. Tu fais vraiment ton maximum. C'est pas je suis laxiste, allez vas-y laisse tomber et tout. Je fais vraiment mon max, mais je m'adapte, tu vois, je suis flexible. J'accepte en fait que les choses, si ça peut se faire, c'est accepter la situation. Voilà, et vraiment, faire, adapter ta routine du fajr en fonction de ta situation personnelle. Et là, on est toutes un petit peu différentes. Moi, je sais qu'il y a une personne qui m'a dit, voilà, j'ai un bébé de 1 mois, j'arrive plus à avoir ma routine fajr. Et moi, je comprends que, voilà, bébé 1 mois, probablement que tu allaites, probablement que tu te lèves plusieurs fois dans la nuit, que tu dors très très mal. En plus, comme on a dit, hein, le Isha il est tard, le Fajr il est tôt, etc. Donc, à ce moment-là, vraiment, il faut avoir beaucoup de rahma. Et il faut se focus vraiment que sur la priorité, sur l'obligatoire, c'est-à-dire les prières à l'heure. Et le reste, tu fais comme tu peux, tu fais ce que tu peux sans te sentir coupable ou sans te sentir frustré. C'est-à-dire vraiment lâcher prise par rapport à la frustration et la culpabilité. Rappelle-toi que t'occuper de ton bébé nuit et jour, c'est un acte d'adoration. Tu vois, et à partir du moment où tu vois ce que tu fais, ce que tu accomplis pour ton bébé, pour ton foyer, comme un acte d'adoration, une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que tu fais. Déjà, en fait, t'es pas en train de faire le strict minimum, tu vois. Comment dire récemment, sur le podcast, j'ai fait une interview qui était trop bien, j'ai hâte qu'elle sorte, avec Kautar de Maman Leaduse récemment, mais avant c'était Kaukab même pour celles qui ont suivi son parcours et tout. Et Kautar, elle m'expliquait, on parlait de ça justement. Des mamans qui se sentent coupables parce qu'elles disent mais attends, je fais le strict minimum dans les adorations, je peux plus lire le Coran comme avant, je peux plus faire mes adhkar comme avant, là je suis en mode minimum quoi, je fais le minimum vital, je lis vraiment vite, je lis un verset on va dire par jour, je fais juste un petit peu de adhkar et tout. Bon, ce qu'il faut voir, et donc ils se sentent coupables et frustrés, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que tu fais le reste de la journée, c'est aussi des actes d'adoration. Mais vraiment, quand tu sais que un sourire que tu fais à ta sœur Fillah est une aumône, mais chaque fois que tu souris à tes enfants et à ton mari, t'as une aumône. Tu comprends? Quand tu sais que celui qui soulage un musulman, Allah, il le soulage, Allah il le soulage le jour du jugement, etc. Quand tu soulages tes enfants d'une peine, etc., Allah il va te soulager aussi après. Tu vois, franchement, moi la première, vraiment, quand on a parlé de ça, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Tous ces hadiths sur, c'est quand tu fais, le ikram envers ton frère musulman, etc. Tu vois, tout ça. Moi, je pensais, je le transposais pas à la famille, en fait. Je sais pas, j'avais pas le réflexe de me dire, oui, mais ça marche aussi pour mon mari, pour mes enfants. Mais en fait, si, elle a tellement raison. Donc, chaque fois que tu t'occupes de ton mari, de tes enfants, du foyer, que tu fais les choses, par exemple, tu sais, je pense même à ce hadith, tu sais, celui qui, sur l'aumône et tout, celui qui, non, attendez. Tu sais, quand sur le chemin, tu enlèves par exemple, il y a un gros caillou, il y a une grosse pierre, ou il y a une grosse branche qui gêne le passage des musulmans. Et toi, tu vas l'enlever pour fluidifier le passage des musulmans. Tu vois, t'as une récompense quand tu fais ça. Eh bien, je me dis, mais en vrai, quand t'es chez toi et que t'es là, il y a plein de trucs par terre, des jouets, des trucs, et tu sais que ton mari, tes enfants peuvent tomber dessus, et que voilà, donc, toi, tu ranges, tu vas ordonner les choses, tu vas libérer le passage. Mais en fait, t'as la même récompense. Toi aussi, t'as la récompense. Donc, en fait, il y a grave moyen d'être en adoration,
en adoration dans ce que tu fais au quotidien. Donc plutôt que de voir les choses en mode ouais, je fais le strict minimum, je me sens mal et tout, mais non, au contraire, tout ce que tu fais le reste du temps, fais-le pour Allah, et bien là tu auras la récompense. C'est beau quand même notre dîner, hein. Franchement c'est trop, trop magnifique. Et comme elle me disait la sœur, elle me disait Allah il est juste. Allah il est juste. Il sait très bien que t'as un bébé qui allait, il voit bien, il sait bien, il connaît ta situation. Il sait les efforts que tu fais. Il n'oublie pas que t'es récompensé pour tes efforts, pas pour le résultat, pour tes efforts. Et c'est les efforts voilà, il voit tes efforts et il voit le peu de temps que tu as, etc. Il est juste, tu vois. Donc forcément, même si t'as peu de temps pour ça, tu vas avoir les récompenses. Mais il n'est là. Et surtout, voilà, comme je disais, mets l'intention et fais ce que tu peux et reste focus donc sur les priorités. Voilà, donc comme je disais, donc là on est en train de parler finalement de flexibilité, de pas se culpabiliser, de lâcher prise par rapport à la culpabilité, la frustration, et de faire en fonction de ça, vraiment de sa situation personnelle. Il y a aussi des mamans qui ont des enfants qui sont plus grands, qui sont beaucoup plus libres, qui peuvent faire beaucoup plus de choses. Elles vont faire beaucoup plus de choses, qui, alhamdoulilah, vont bien dormir la nuit, elles ont dormi 4 heures, franchement, elles se sentent en forme, elles vont pas se rendormir, voilà, elles vont attaquer directement la journée, alhamdoulilah, avec les adorations, et puis après, elles vont peut-être sortir, faire du sport à l'extérieur et tout, aller courir, je sais pas moi, tu vois, et voilà, et rentrer, s'occuper de la maison, etc., et elles sont bien, elles vont aller travailler ensuite, et alhamdoulilah, ça leur convient, etc. Mais on s'adapte finalement à sa situation, et on est à l'écoute de nous-mêmes. Il n'y a pas qu'un seul modèle, hein. Il y a pas qu'un seul modèle. C'est pour ça que l'épisode a été difficile un peu pour moi, a été dur pour moi, parce que généralement quand on pose des questions, on aimerait bien que je dise un truc carré, tu vois. Ah, il faut faire comme ça, tac, 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 tu vois. Et je dis souvent non, mais déjà le miracle fajr, c'est pas un truc militaire, hein, c'est pas une dictature, c'est pas genre il faut faire comme ça, point barre, tu vois. Non, c'est en fonction de toi, de ta situation perso, de tes besoins, de tes envies, tu vois. Bien sûr, il y a le focus sur la spiritualité qui ne change pas, parce que c'est la raison pour laquelle on se lève. Et après, tout le reste, tu adaptes. Tu te rendors pas, c'est en fonction de toi, en fonction de ta situation. Voilà, tu vas faire du sport ou pas, tu vas écrire ou pas, c'est ok. Tu vas t'adapter. Et ça, c'est ok. Ce que tu peux également faire, c'est que voilà, si tu travailles, tu vas peut-être avoir une routine très minimaliste la semaine, parce que tu vas te lever juste pour les prières, faire les actes d'adoration. Et ensuite, tu te rendors. Et puis le week-end, tu peux te dire, non mais là vraiment je vais prendre le temps, je vais me faire une routine qui dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est ok, je sais que je vais me rendormir après en fin de matinée, je vais faire une bonne sieste, ça va aller, voilà, c'est ok, tu vois. Donc on adapte toujours à notre situation perso. Donc prends le temps, hein, vraiment, essaie de prendre le temps, et aujourd'hui tu prends ton carnet, t'écris un peu et tu te dis ok, vas-y, voilà, quelle est ma situation? Tu décris un peu ta situation, mes contraintes, ok? Et on se rappelle que les contraintes stimulent la créativité. Allons-y, bismillah. Soyons créatifs, quelle solution je peux trouver? Ah tiens, elle m'a parlé des siestes. Moi, je pensais que c'était pas possible, mais en vrai, vu qu'au bureau, il y a peut-être moyen que je m'allonge, enfin pas que je m'allonge, mais voilà, que je dorme sur le bureau. Vas-y, on teste. Tiens, on va, voilà. C'est vraiment te dire, ok, et concrètement, toi, personnellement, comment tu peux mettre en place ta routine fajr. Voilà, ça c'est important. Accepter la situation telle qu'elle est. On accepte la situation. Ça sert à rien de faire de la résistance dans sa tête, à se faire des reproches, à se critiquer, à se culpabiliser, voilà, juste en disant mais non, mais je suis nulle, mais moi je suis trop fatiguée, j'y arriverai jamais, mais c'est bon, tu vois, détends-toi, laisse-toi tranquille, lâche prise et vraiment focus sur l'essentiel, voilà, et fais ce que tu peux. Voilà. Et quand tu pourras faire plus, tu feras plus. Voilà, quand tu dormiras un peu plus, quand les journées vont s'allonger un peu, tu feras évoluer ta routine et c'est cool. Tu vois. Mais voilà, s'écouter et puis écouter son corps aussi, hein, ne pas se forcer à rester réveillé si on sent qu'on est épuisé. Voilà, être à l'écoute de soi. On avance dans la perfection. Ça, je le dis, je le répète, je le répète. Fais de ton mieux et c'est ok. Alhamdoulilah. Je rappelle, le plus important, encore une fois, c'est la spiritualité. Le reste, c'est du plus. Si tu peux le faire, tant mieux. Si tu peux pas le faire, ce n'est pas grave. Donc voilà, donc pas de culpabilité, pas de peur de mal faire, ou de ne pas faire assez. Voilà. On se rappelle également que l'obligation, c'est salat al-fajr avant shurur, tu vois. C'est vraiment avant le lever du soleil. Tu fais ça, tu vois. Après, le reste, fais ton max, tu vois. Moi, je conseille vraiment de faire quand même ces adkar, même si c'est pas
même si c'est pas très long, fais le minimum, tu vois, mais fais-les quand même. Et si tu peux lire ne serait-ce qu'un verset, fais-le, tu vois. Et sinon, au pire, bah voilà, tu liras le Coran au réveil et tout, mais au moins fais un peu de adkar, tu vois. Essaye d'avoir une espèce de routine minimum. Dans le programme MFR, on travaille sur ça. Hein. On a une espèce de routine express, routine minimum, routine, voilà, qu'on développe tout le temps, toute l'année, il est là en toutes circonstances. Et puis, on a la routine idéale à laquelle on tend et on avance vers elle, quoi. Encore une fois, on est cohérent. Ah oui, alors j'ai eu aussi une question qui était du type comment faire je veux me coucher tard, enfin je me couche tard, donc elle se couche même après l'Aïcha, mais je veux me lever tôt et je veux pas me rendormir. Et voilà, il y a des choses, il faut être cohérent. Pour se lever au Fajr, c'est pour ça que Malak al-Fajr et Malak al-Aïcha, finalement c'est très lié, parce que c'est le Malak al-Aïcha qui te prépare Malak al-Fajr. Hein. Et donc si tu veux bien te lever au Fajr, eh bien il faut avoir une routine du Aïcha, et puis surtout il faut se coucher direct après l'Aïcha. Il y a un moment donné où il faut être cohérent. Tu peux pas vouloir te lever au Fajr et vouloir en même temps, voilà, parce qu'on m'a dit, je crois que j'avais lu quelque chose comme ça, du style, voilà, c'est l'été, on a envie de se coucher plus tard, on a envie de profiter des soirées et tout, mais comment je fais après ? En fait, il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, oui, mais si tu te... Alors, je comprends, parfois, il y a un mariage et tout, on va dire exceptionnellement, bon, ok, tu vois. Mais franchement, essaie de faire en sorte que dans ton habitude du quotidien, tu te couches direct après l'Aïcha, vraiment direct. Tu t'es brossé les dents avant, t'as tout fait avant, tout. C'est juste Aïcha, dodo. Voilà, parce que si tu dors à 2h du matin, ça va être compliqué de te lever à 4h. C'est clair. Et il faut être cohérent, il faut être logique, et il faut se dire, ok, mais c'est quoi mon choix, tu vois ? Est-ce que je vais m'endormir à 2h du matin, je vais traîner sur Netflix et tout, ok, puis après, je vais pas me lever au Fajr, en fait, je vais louper mon Fajr. Donc, non, quoi. Il faut, prendre des décisions. Mais tout ça, faites-le à l'écrit, essayez de le faire à l'écrit, ça va vous aider, Inch'Allah. J'avais noté prendre conscience de l'importance du Fajr, ne pas négliger cette prière même si on est fatigué, ne pas se dire je suis trop fatigué, je me lève pas ou des choses comme ça. Non, vraiment non, franchement non, le Fajr c'est important. Vraiment c'est important. C'est un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, autant tu dis ok, j'ai pas le temps de lire le Coran, vas-y, je vais pas le lire, je le lirai plus tard. Allez, même les invocations, si au pire vraiment c'est dommage de passer à côté de la récompense des invocations, puisque les récompenses sont absolument immenses, mais supposons que vraiment t'es épuisé, t'es KO et tout, t'y arrives pas et tout, ok. Mais par contre, ne loupe pas le Fajr, tu vois. Voilà. Après la râle, parfois il arrive qu'on se lève pas. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis éclatée, je suis trop fatiguée et tout. Je me suis pas levée au Fajr. Bon, ça arrive, tu vois. J'ai fait les causes et tout. C'est ça, hein, les aliks, comment dire, ta responsabilité à toi, c'est de faire les causes. Donc toi, tu fais les causes et tout. Mais après, vraiment, tu t'es pas levé, qadarallah, tu vois. Voilà, ça nous arrive, on va se lever après le lever du soleil, voilà, on est pris de remords et tout. Bon, alhamdoulilah, on fait la prière et puis mais ça reste une exception, quoi, je veux dire, voilà. Mais sinon, on fait le maximum. On fait vraiment le maximum parce qu'Allah, il est là, tu vois. C'est notre rendez-vous. C'est notre rendez-vous avec lui. Soyons là pour honorer le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, j'ai noté, sois ta meilleure amie, sois douce et ferme à la fois avec toi-même. Soutiens-toi pour te lever prier, sois à l'écoute de tes besoins. Autorise-toi le repos sans culpabiliser, c'est-à-dire quand t'as besoin de te rendormir, rendors-toi, quand t'as besoin de faire une sieste, fais une sieste. Tu vois, sois gentil avec toi-même, tout simplement. Et puis enfin, et c'est le plus important, c'est les invocations. Si vraiment t'as du mal, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Si t'as du mal à te lever tôt, invoque Allah. Si t'as du mal à te coucher tôt, invoque Allah. Si t'as du mal à te coucher direct après l'Aïcha, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à la fatigue, je l'ai pas noté ici, mais je viens d'y penser, mais par rapport à la fatigue, n'oublie pas, quand tu t'endors, de faire les adkar de Fatima, tu vois, c'est-à-dire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans un des podcasts, non ? Il me semble que j'en ai déjà parlé avant, mais j'ai pas préparé le hadith parce que j'avais pas pensé en fait que j'allais parler de ça. Mais ouais, c'est contre la fatigue. En fait, je vais vous raconter la petite histoire. Vous pouvez retrouver facilement le hadith, hein, il y a les sources et tout, hein, il est pas compliqué à retrouver. Donc Fatima qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demande à son père, qui est le prophète, qui elle lui demande, voilà, j'ai besoin d'aide à la maison. Donc faut se mettre en contexte, hein. À l'époque, tu sais, ton blé, c'est toi-même qui le moud, c'est comme ça qu'on dit, moudre le blé, ouais. Bon, enfin bref, ta farine, tu l'achètes pas au supermarché, tu vois. Donc il y a beaucoup de travail. Et donc elle lui demande s'il peut lui envoyer une servante pour l'aider. Parce qu'il avait reçu, enfin bon voilà, bref, elle lui demande ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il aime sa fille, hein. Il aime sa fille et il veut pour elle le meilleur. Il lui dit, je pourrais faire ça, mais je peux te donner encore mieux que ça. Et qu'est-ce que c'est mieux que ça? Et là, il va lui dire les adkar. C'est adkar 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu akbar. Et il lui dit, ça pour toi, tu vois, c'est mieux, tu choisis ce que tu veux. Et elle a choisi les adkar. Et voilà, donc subhanallah, tu te rends compte. Donc faire ces adkar-là va te donner de l'énergie pour le lendemain. Va faire que tu seras moins fatigué. Donc à ne pas négliger. Alors on va terminer tranquillement. Je sais même pas combien de temps ça fait que je parle. Bon, c'est pas grave. On va terminer tranquillement sur quelques questions. J'en ai parlé en fait. En vrai, pendant le podcast, dès que je pensais à un cas pratique que j'avais eu, j'en ai parlé. Mais c'est pas grave, on va reprendre ça vite fait. Comment faire notre routine du fajr avec une nuit courte et bébé. Donc là, je pense vraiment aux mamans avec des bébés en bas âge qui allaitent, etc. Vraiment, le truc, c'est de vous rendormir. Vraiment, en fait, quand tu manques profondément de sommeil, moi, je suis passée par là. La priorité, c'est le sommeil. Moi, ma routine fajr, elle évolue. Donc, elle évolue en fonction des saisons. Elle évolue en fonction de mes projets. C'est-à-dire le contenu en lui-même, en fonction de mes projets. Genre, pendant que j'écris mon livre, j'ai pas du tout la même routine fajr que quand je suis en mode, vas-y, j'ai envie de me remettre en forme et de m'énergiser, tu vois. Ou bien, voilà. Ou bien, je suis en mode, bref, voilà. Donc, j'ai des routines, entre guillemets, donc complémentaires. Il y a toujours la routine principale, focus sur la spiritualité, et il y a les routines complémentaires. Et les routines complémentaires, moi, elles évoluent. Et puis bien sûr, les routines fajr, elles changent, donc comme je disais, en fonction des saisons. Voilà, donc en hiver, elles sont beaucoup plus longues, en été, elles sont beaucoup plus minimalistes, c'est pas grave, je compense avec les isha, etc. Mais là, pour les mamans, mais quand je suis en manque de sommeil, ma seule priorité, c'est dormir, parce que plus je dors, mon corps a besoin de sommeil, donc il faut avoir de la rahma envers soi-même. Et quand t'as un bébé, que tu allaites, etc., en fait, c'est un changement de paradigme. Il faut se dire, voilà, je vais faire l'obligatoire, donc je vais me lever au fajr, je vais rester réveillée jusqu'à Isha, et je vais faire ma spiritualité, mes salats à l'heure et tout, mais sinon je vais dormir. Dès que je peux dormir, je dors. Et ensuite, dans la journée, eh bien, tu vas compléter ta routine fajr, par exemple pendant la sieste. Dès que bébé dort, franchement, au lieu de faire le ménage et tout, vraiment, pose-toi, fais un truc qui va te faire du bien. Tu sais que ça va te faire du bien. Je sais pas moi, skincare, écriture, voilà, en prenant une petite boisson chaude, aller marcher. Pour ça, tu peux le faire avec bébé, hein, tu mets dans la poussette, tu vas marcher, etc., tu vois. Et là, tu vas plutôt faire pendant les siestes, mais tu vas le faire dans la journée, en fait. Ou bien peut-être le soir, quand bébé dort, tu vas essayer de prendre des moments opportuns. Mais la priorité, c'est le sommeil. Donc on m'a dit, j'en ai parlé je crois, comment ne pas se contenter du strict minimum avec un bébé, un travail, et c'est difficile de faire plus. Eh bien, juste pour rappel, quand t'as un bébé, tout ce que tu fais avec le bébé, c'est ce que je disais, c'est un acte d'adoration. Donc vois-le comme un acte d'adoration. Donc tu n'es pas en train de faire le strict minimum. En fait, si tu estimes que quand tu t'occupes de ton bébé, tu es en adoration, chaque fois que tes enfants ils te rendent dingue et que toi tu patientes et tu te mets pas en colère, etc. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur donner une bonne éducation, quand tu prends du temps pour les éduquer, etc. Quand tu t'occupes d'eux, que tu les nourris, etc. Tu dis ouais mais là je suis en adoration en fait. Tu vois, Allah il me récompense pour ce que je fais. En fait t'es pas en train, du coup tu fais pas le strict minimum puisque tu fais déjà plein de choses dans la journée. Faut voir les choses comme ça. Et le peu de temps que tu fais, profite, vraiment médite. Quand tu fais peu, quand tu lis 1 ou 2 versets du Coran, médite bien dessus. Voilà, puis après tu peux faire tes adkar en faisant ton ménage, il y a des petites astuces comme ça. Mais ne te dis pas je fais le strict minimum. Et d'ailleurs même le travail, si tu travailles, essaie de dire comment est-ce que ce travail peut me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que je peux faire de ce travail un acte d'adoration. Et comme ça, voilà. Faut changer un peu dans sa tête de point de vue en fait dans sa tête. Faut mettre une intention, une niya. Tu vois, faut faire les choses avec une conscience que je fais ça pour Allah. Dès que tu fais ça, c'est bon, t'es loin de faire le strict minimum, hein, je te rassure. Voilà, donc est-ce qu'on se rendort après le fajr? C'est à vous de voir, mais moi je conseille de se rendormir après le fajr parce que c'est dur de tenir 3-4 heures la journée. Si le isha est tard et le fajr est tôt, est-ce que c'est judicieux donc de pas dormir et d'attendre le fajr? Vous avez ma réponse. Non, il faut dormir. Voilà, et ensuite on fait toutes les causes pour se réveiller. Comment ne pas se rendormir et ne pas être fatigué? Alors ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, mais en fait, les filles, si tu dors 3 heures et que tu te rendors pas, tu vas être fatigué. Je crois que notre corps peut difficilement tenir 3 heures. Wallah, mais il y a peut-être des gens qui arrivent. Moi, perso, j'y arrive pas. Donc, moi, je conseille de se rendormir. Vraiment. Si tu dors que 3 heures, tu rendors-toi après le fajr et même fais des siestes aussi, hein. Voilà, dormir après le maghrib. Comme j'ai dit, c'est à éviter. On ne les regroupe qu'en cas vraiment, je dirais, ça doit être une exception et pas une habitude. Voilà, sans sieste dans la journée, comment ne pas se recoucher après le fajr? Pour moi, ça c'est une question impossible, tu vois.
Comment est-ce que je fais pour ne pas m'endormir après le fajr et ne pas faire et sachant que je ne fais pas de sieste. Mais il y a pas de miracle les filles. Hein. Si tu fais pas de sieste et tu te couches pas après le fajr, mais tu peux pas tenir. Enfin, c'est compliqué de tenir. Je sais pas, tu vois. Il y a pas de solution miracle. Je vais pas te dire prendre du café. 3 direct après le réveil, 4 vers d'or. Non, tu vois, la solution c'est non, dors-toi. Rendors-toi. Fais des siestes, même des micro-siestes, on en a parlé beaucoup, j'en ai beaucoup parlé, mais parce que je pense vraiment que ça fonctionne et c'est quelque chose que moi je marche à ça, quoi. Je fais des siestes, voilà. J'ai ma routine au fajr, je me rendors, je me réveille, je me refais un petit truc, un petit moment sympa avant de démarrer vraiment ma journée. Je fais des siestes, voilà, et puis entre le Maghrib et l'Aïcha, c'est mon moment à moi, vraiment pareil. C'est mon Melak l'Aïcha. Enfin voilà, bon. J'espère que je vous ai aidé, honnêtement. J'espère vraiment. Je sais que c'était un petit peu chaotique, ça va un peu dans tous les sens et tout. C'est pas parfait, hein, mais c'est pas grave, on avance dans la perfection. J'incarne mon message, tout simplement. Mais j'espère vraiment que ça va vous aider. J'espère avoir éclairci certains points, j'espère avoir répondu à vos questions. Voilà, j'ai beaucoup aimé le fait avant de préparer l'épisode d'avoir vos questions, de mettre une boîte à questions sur Insta. J'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que du coup ça m'a permis en fait d'avoir des questions auxquelles moi j'aurais pas du tout pensé. En fait, il y a plein de trucs j'aurais pas pensé à en parler, mais du coup ça j'ai pu le faire. Donc de temps en temps je ferai ça. Voilà, donc je vais poster l'épisode aujourd'hui. Donc on est vendredi. Je pense que je vais le poster immédiatement parce que normalement j'aurais dû le faire hier, mais il m'a fallu du temps pour préparer cet épisode. Hein. Franchement, c'était pas simple. Donc j'avais du mal en fait à l'organiser, à répondre, voilà, c'était plutôt une structure, tout ça, c'était un peu compliqué, mais bon, rien, Inch'Allah. Donc je vais le poster tout de suite et puis j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez aimé, en tout cas, franchement, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Merci de laisser toujours des commentaires, mais c'est mon plaisir. Vous imaginez par Apple Podcast, tous les jours j'y vais, je regarde si j'ai des nouveaux commentaires. ça me fait kiffer en fait de vous lire, de vous écouter, de vous lire. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment pour votre soutien. C'est juste incroyable. On arrive bientôt, je crois, à 3000 commentaires, 3000 évaluations sur Apple Podcast. C'est un truc de fou, subhanallah. Merci également pour les commentaires pour mon livre, pour tous ceux qui l'ont lu. Alors là, vraiment, c'est aussi un truc de fou. On a dépassé les 1000 commentaires et c'est merci vraiment 1000 évaluations pardon et ça me touche énormément donc voilà, merci pour tout vraiment et puis je vous dis Inch'Allah à jeudi prochain. Ah oui, attendez, petite parenthèse, ne partez pas. Non mais je le rappelle, il y a le guide du Melak al-Fajr, c'est gratuit, lisez-le, c'est un e-book, téléchargez-le, lisez-le et voilà, n'hésitez pas à partager aussi le lien du e-book, quoi, le lien pour s'inscrire, pour recevoir le e-book dans sa boîte mail et tout, comme ça, à vos proches et tout, pour celles qui sont intéressées par le Melak al-Fajr. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Sur ce, salam alaikum.